fait remuer Yopougon. Et je sais de quoi je parle. Mais comme dans cette affaire de politique, nous sommes souvent face à des gens qui ne sont pas sains, qui ne font pas les choses comme ils doivent. Sinon, le monsieur que vous voyez assis là, si les choses se faisaient normalement, clairement, dans la transparence, il serait le maire de Yopougon. Je le dis parce que quand il y a eu l'élection à Yopougon et qu'on a fait les contestations, c'est moi qui ai géré son dossier. Donc nous avons les vrais résultats de Yopougon. Et puis il y a les résultats que Coulibaly Kouibien a proclamés. Donc honorable, bienvenue à Vavois. Et merci pour tout le travail, pour toute l'énergie, pour tous les efforts déployés pour la victoire du PDCI-RDA en 2025. C'est en 1999 que des Ivoiriens ont pris un fusil contre leur pays, la Côte d'Ivoire. Ils ont pensé qu'ils étaient en train de sauver la Côte d'Ivoire. C'était une grave erreur. En 2002, ceux qui ont porté la rébellion, pour dire, ils pensaient qu'avec la rébellion, ils allaient sauver la Côte d'Ivoire. À l'heure où je vous parle, ils sont en exil. Ça veut dire que c'était une erreur qu'ils ont eu à commettre pour leur pays, la Côte d'Ivoire. À l'heure où je vous parle, ils sont en exil. À partir de Vavois, je voudrais leur envoyer un message. Au nom du PDCI-RDA. Nous sommes le parti qui a construit la Côte d'Ivoire. Nous sommes le parti qui a la carte de la Côte d'Ivoire. Nous sommes le parti qui a le plan originel de la Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas la photocopie. Mais au PDCI-RDA, nous avons construit cette nation sur des valeurs. La fraternité, ça veut dire que nous sommes des frères. Au nom du PDCI-RDA, au nom du président Tidjane Thiam, nous leur pardonnons leurs fautes. Dites-leur que le PDCI à partir de Vavois leur pardonne leurs fautes. Ils se sont trompés. Nous allons encore nous battre pour qu'ils rentrent en Côte d'Ivoire, pour avoir leur place originaire de la Côte d'Ivoire. Nous avons vu des Ivoiriens free. Alors que la Côte d'Ivoire était en train d'amorcer son développement, certains de nos frères sont allés chercher des armes et ils sont venus porter l'estocade à la nation. Mais c'était une erreur. Nous leur pardonnons cela. Militants et militants du PDCI-RDA de Vavois. Nous sommes arrivés à Vavois et depuis près de 3 mois, le secrétaire exécutif du PDCI-RDA tourne dans toute la Côte d'Ivoire. Aucun mètre carré du territoire ivoirien, la Côte d'Ivoire fait 322 000 km². Aucun mètre carré ne nous échappe parce que nous avons droit sur notre pays. Et le secrétaire exécutif chargé de la mobilisation, l'honorable Diaoufoué, il porte les lequets que voici. Et il tourne dans toute la Côte d'Ivoire. Et il parle du PDCI. Et personne ne se met sur son chemin. Parce que c'est nous qui avons créé ce pays. Et nous sommes arrivés à Vavois. Et nous nous sommes rendus compte que il y a des autorités qui ont, pour des raisons ou pour autres, nous ont pas reçus. Je voudrais leur dire, nous sommes ceux qui avons construit ce pays, brique par brique. Le PDCI-RDA qui a construit cette nation. C'est nous qui avons établi toutes les structures étatiques de la Côte d'Ivoire. C'est nous qui disposons le secret originel de la Côte d'Ivoire. Si quelqu'un refuse de nous recevoir, il se trompe de chemin. Parce que dans 13 mois seulement, la Côte d'Ivoire va changer. Et c'est le PDCI qui va continuer la marche. Nous devons investir le terrain. Ce n'est pas seulement la guerre, c'est chaque personne, chaque Ivoirien qui considère que ça fait 15 ans que lui là, il en a marre de la souffrance qu'il vit. Chaque Ivoirien considère qu'il en a marre parce que c'est que lui l'a vécu. Il ne peut pas accepter que ses petits-enfants et les petits-enfants de ses enfants puissent vivre cela. Donc c'est dès maintenant qu'il faut mener ce combat-là. Et pour mener ce combat-là, il faut investir les campements, les communes. Chaque jour, il faut identifier 10 personnes. 10 personnes qui n'ont jamais voté. Il faut écrire leur nom sur papier.
de 10 personnes qui n'ont jamais voté pour qu'on puisse les inscrire sur la liste électorale. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de papiers. Et surtout ici, à Vavois, où ils ont détruit la sous-préfecture à cause de la crise. Donc beaucoup n'ont plus de papiers. Donc nous, à l'Assemblée nationale, on s'est plaint pour demander au président Alassane Ouattara de mettre la carte nationale d'identité gratuitement aux Ivoiriens. Il a refusé. Il dit qu'il ne veut pas. L'objectif principal, c'est de faire en sorte que les hommes soient mis au devant. On prend soin des gens. L'éducation, c'est ce qui fait partie du cœur du PDCI-EDA. On a pris les enfants du planteur pour leur permettre d'avoir des diplômes, d'être éduqués, d'avoir des diplômes. Tous les gens que vous voyez sont directeurs aujourd'hui là. Ils viennent de l'école du PDCI-EDA. Quand vous êtes malade au temps du PDCI-EDA, vous partez dans le CHU, vous avez tout disponible. Ça, c'est le PDCI-EDA. Au temps du Faux-Boigny. Le Faux-Boigny, c'était un visionnaire. Vous voyez, il y a un pays là, on appelle Singapour. Singapour a eu son indépendance en 1965. Mais ils sont venus ici, en Côte d'Ivoire, pour s'inspirer de ce que le PDCI-EDA a fait, ce que la Côte d'Ivoire a fait, ce que le Faux-Boigny a fait. Ils se sont inspirés de ce que Faux a fait. Aujourd'hui, là, Singapour est devenu un pays développé sur la base du PDCI-EDA, sur la base de ce que le PDCI-EDA a fait ici en Côte d'Ivoire. Singapour est devenu faire partie des 7 premières puissances mondiales. Parce que, au temps du Faux-Boigny, il y a eu des gens qui sont morts pour la lutte, pour enlever les colons là. Ils ont affronté les colons, les blancs. Il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait rien. Donc, ce que Dieu fait, mais ils ont pris le dessus sur eux. Mais si nous, au PDCI, on a les gemmes d'un parti combattant, ils ont permis à la Côte d'Ivoire de connaître l'indépendance. Ils ont banni le travail forcé. Mais ce n'est pas un petit parti comme le RDR qui peut nous traumatiser. Lorsque des gens meurent pour vous, quand vous venez au pouvoir, vous avez la volonté de faire en sorte que les gens ne soient pas morts pour rien. Le RDR, là, il y a des gens qui sont morts pour eux. Hein. Mais RDA, c'est mal le connaître. Ils sont venus pour s'enrichir, pour voler l'argent de l'État de Côte d'Ivoire, pour rendre les Ivoiriens pauvres. Mais nous, aujourd'hui, on a une personne de référence, le petit-fils du Faux-Boigny, c'est lui qui est candidat. Et son objectif principal, c'est de permettre à la Côte d'Ivoire de connaître une indépendance économique. Pour rendre les Ivoiriens riches, pour permettre aux planteurs, quand on dit que le prix du cacao est arrivé à 10 000 €, il faut leur donner l'argent par rapport à leur labeur, leur travail dur qu'ils ont mis dans les champs. Donc c'est pourquoi je vous dis, le président Tidjane Thiam fait renaître la Côte d'Ivoire. Parce qu'il a dit, il y a un seul parti qui peut faire renaître la Côte d'Ivoire. C'est celui qui a mis la Côte d'Ivoire au monde. Et c'est le PDCI-EDA. Par rapport à des informations qui nous viennent, qui nous parviennent, bon, cette fois-ci-là, je pense qu'on sort d'ici construit et instruit et informé. Ça a été bien, je vous remercie. Nous disons vraiment merci au président du PDCI-EDA qui nous a fait l'honneur de nous envoyer cette délégation pour encore nous galvaniser davantage. Nous pensons que 2025 sera vraiment une année où le PDCI-EDA va accéder au pouvoir. Nous sommes conscients des difficultés sur le terrain, notamment certains parents qui n'ont pas de carte d'identité pour pouvoir aller aux élections, qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale. Mais nous faisons de tout possible pour que ces personnes-là puissent voter en octobre 2025 afin que le PDCI-EDA soit au pouvoir. Ça a été une réussite et nous sommes vraiment satisfaits pour ce passage de Nona Biaoufoué. Et ce que nous pouvons dire, c'est que le président Thiam peut compter sur Vavois pour la victoire en 2025. Nous leur demandons de se mobiliser et surtout de passer le message pour que toutes les personnes qui ne sont pas encore sur la liste électorale puissent le faire pour garantir la victoire du PDCI en 2025.